Le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence, poursuit sa tournée en région forestière avec une série de rencontres majeures avec les communautés à la base. Ce mardi 19 novembre 2024, en compagnie du ministre du Travail et de la fonction publique et du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le général Amara Kamara a inauguré 3 forages dans la préfecture de Zérékoré, apportant ainsi une bouffée d'oxygène aux populations locales qui souffrent de la pénurie d'eau potable. Mais ce n'est pas tout. Le ministre secrétaire général de la présidence a ensuite mis le cap sur Lola, où il a été accueilli par une foule enthousiaste, prête à célébrer les projets de développement promoteurs pour leur préfecture. Devant les habitants de Lola, le général Amara Kamara a réaffirmé l'engagement du gouvernement sous la houlette du général Mamadi Doumbouya à moderniser les infrastructures du pays, un enjeu clé pour assurer la croissance économique et sociale de la Guinée. Lors de sa prise de parole, il a mis en lumière un programme d'envergure qui changera radicalement la donne, la réhabilitation et le développement du réseau routier national. Il a expliqué que ce programme qui s'aligne sur la vision Simandou 2040 vise non seulement à désenclaver les régions, mais aussi à favoriser l'intégration économique régionale. En particulier, le projet de réhabilitation de la route Lolanzo jusqu'à la frontière ivoirienne représente un tournant majeur pour la Guinée. Cette infrastructure clé viendra renforcer le corridor sud-est du pays et permettra une meilleure connectivité entre la Guinée, la Côte d'Ivoire et les autres pays de la sous-région. Ce n'est pas simplement une route, mais un véritable vecteur de développement économique qui favorisera les échanges commerciaux et stimulera les secteurs miniers et agro-pastoral dont la Guinée regorge. Nous avons été mandatés par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, de faire un tour dans toutes les préfectures de la région administrative de Zérékoré pour toucher du doigt les réalités du terrain. Il nous a chargé de vous transmettre ces chaleureuses salutations à vous tous individuellement mais aussi collectivement. Je vais vous témoigner toute la reconnaissance du chef de l'État, du Premier ministre Amadou Ouriba et de tout le gouvernement. À ces reconnaissances, je vais joindre des mots de remerciement aux valeureuses populations qui nous ont réservé, comme je le disais tout à l'heure, un accueil exceptionnel. Cela est un témoignage éloquent que les actions de gouvernance sont en phase avec les aspirations légitimes des populations guinéennes. Dans une cohérence, le chef de l'État a fixé les priorités de la refondation. Dans l'ordre, c'est du social. Ensuite, l'économique et le politique. Cela a permis de s'atteler à la transformation structurelle de notre administration. La rigueur dans la gestion de la chose publique a été instaurée. C'est ce qui a permis de faire face aux vastes chantiers dans tout le pays. Lola a bénéficié, entre autres, d'un projet d'appui de zones de transition forêt-savane, d'un programme d'aménagement et de bitumage de la route Lola-Zor frontière Zérékoré, d'un projet de construction et de bitumage de 12,5 km de voirie urbaine, de la réalisation de l'équipement et le raccordement hydraulique et électrique de 16 forages électriques. Le projet d'amélioration et de l'accès de l'électricité EDG est en cours. Il y a également eu 5 ponts et bien entendu les questions de transhumance, conflit agriculteur-élevage est une préoccupation majeure pour le gouvernement de la République. Grâce à chacun de vous, la refondation en cours aboutira. Il y a aujourd'hui en Guinée un chef, une vision, un programme et un plan. Je veux vous demander humblement de vous inscrire davantage dans la paix, le rassemblement et la cohésion. Engageons-nous à soutenir notre champion. Il est la solution aux maux dont souffre notre pays. Les habitants de Zérékoré et de Lola ont réservé un accueil chaleureux à la délégation, toute chose qui vise à soutenir les multiples initiatives du chef de l'État visant à placer la modernisation des infrastructures au cœur du progrès national. Comme vous le constatez, c'est la plus belle
manière des populations de Lola pour réaffirmer leur soutien total aux initiatives innovantes de l'avant-projet de la nouvelle constitution de notre pays et à toute idée de devenir. Lola dit oui au général Mamadi Doumbouya. Nous profitons de l'heureuse occasion pour l'adresser nos sincères félicitations pour son élévation en dignité de général, de l'obtention des distinctions honorifiques de la République. Je profite de votre présence pour transmettre le message de remerciement et de satisfaction de la commune urbaine de Lola à notre général champion, ainsi qu'aux membres du CNRD et du gouvernement pour les actions concrètes réalisées à travers le pays depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021. Avec le programme de modernisation des infrastructures routières, la ville de Lola, longtemps isolée, sera désormais mieux reliée au grand centre économique du pays et au-delà avec la Côte d'Ivoire. Le projet s'inscrit dans une vision globale où les investissements dans les routes, l'eau, l'agriculture et les services publics sont au cœur des priorités gouvernementales sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Avant de quitter Lola, le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence, a rendu une visite de courtoisie aux autorités morales et religieuses qui ont formulé des prières pour la paix et l'unité nationale.